Dans la vidéo de la semaine dernière, on commençait tout juste nos premiers kilomètres en Italie et par conséquent à faire nos premières explorations. Après avoir visité des villages médiévaux de la Ligurie, vu Portofino et parcouru les 5 terres, nous voilà arrivés au-dessus de Porto Venere, dernier rempart avant d'arriver en Toscane. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. La semaine dernière, on a quitté Cinque Terre pour venir se poser au-dessus de Porto Venere. On a pris 3 jours pour prendre notre temps, s'occuper de nos réseaux, de YouTube, d'Instagram et faire du montage aussi. Il faisait plutôt beau sans que ce soit exceptionnel non plus, donc hier, Juliette en a profité pour aller visiter un peu Porto Venere toute seule, pendant que moi, je faisais du montage pour la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et aujourd'hui, on aurait dû y retourner tous les deux, mais finalement, j'aurais peut-être dû en profiter pour y aller hier, parce qu'aujourd'hui, il fait vraiment moche. Pour info, ça c'est la vue que l'on a habituellement, et ça, c'est la vue de ce matin. Du coup, on va attendre qu'il arrête de pleuvoir, et on va quand même y aller, je pense, ça devrait tout de même être sympa. 30 minutes plus tard, Bon, ça commence à se découvrir. et 1 heure plus tard. Bon, ça se découvre. Je crois qu'on va pouvoir y aller. C'est parti! Le spot sur lequel on est depuis 3-4 jours pour dormir est vraiment sympa, mais comme tu peux l'entendre, on est à côté d'une sorte d'ancien fort militaire et ils font des entraînements de tir tous les jours, hormis le dimanche. Mais tous les jours ils ont fait des entraînements de tir. Et en vrai, c'est un peu flippant. Ouais, tu peux l'entendre. On a pas mal hésité à aller à Porto Venere aujourd'hui parce qu'il a pas mal plu et les chemins sont plutôt inondés, glissants avec de la boue et des pierres pas mal glissantes. En plus, on a bientôt plus d'eau, je crois qu'il doit nous rester 10 ou 15 litres. Niveau GPL, c'est pareil, on n'a plus beaucoup. Donc on était un peu dans l'indécision, mais au final, vu qu'il a arrêté de pleuvoir, eh ben on y va, tant pis, on fera le plein de GPL et d'eau ce soir ou demain selon comment on s'organise aujourd'hui. Quand je disais ce matin que le chemin pouvait être dangereux, ces marches, c'est vraiment la galère, j'ai encore de me casser la gueule, comme dans la vidéo précédente. Je vais peut-être finir par me blesser, mais ce jour n'est pas arrivé encore. On allait jusqu'au bout de ce chemin, jusqu'à tomber sur une vue incroyable de la baie de Porto Venere. On est descendu jusqu'au centre de ce village pour se promener et ça nous a pas mal changé des villages des 5 terres qui sont très jolis mais qui au final se ressemblent en partie. Ici, l'ambiance était vraiment différente, sûrement aussi parce qu'on venait tout juste de passer en zone jaune et qu'il nous était à nouveau possible de manger dans les restaurants. Et en rentrant, on s'est cuisiné du pain perdu, en hommage à ces saveurs retrouvées. Mais après les Cinque Terre, on vient de passer Cinque Notte ici au-dessus de Porto Venere et maintenant je pense qu'il est temps de repartir. Direction la Toscane. Celui-là a été serré, je me souviens qu'on l'a fait en 2 fois. Ouais. Et ça va être la même. Oui, bah vaut mieux faire en 2 fois que tomber une précipice, hein, comme on dit. Après ces chemins compliqués, on a continué notre route. Jusqu'à trouver une aire de camping-car pour vider l'eau sale et aussi remplir l'eau propre. Et on a encore repris la route. Pour arriver à Lucca.
Lucca, c'était vraiment une belle découverte. On s'attendait juste à une petite escale avant de rejoindre Florence, mais au final, on a été très agréablement surpris par cette ville fortifiée. On est ensuite rapidement passé par Pistoia pour faire quelques courses. Pour découvrir la ville suivante, Juliette a organisé un petit jeu de piste en story sur Instagram que je vais te partager et agrémenter de vidéos pour découvrir une ville bien connue sous un autre angle. C'est parti! Déjà, cette ville est traversée par le fleuve Arno. C'est aussi là qu'est née Galilée. Elle est connue pour son architecture atypique, mais pas celle-ci, ni celle-là en particulier. Et ça, c'est le bâtiment situé juste à côté du symbole de cette ville. Alors, t'as trouvé? Un petit mot à dire pour vos réglages de photos à l'argentique? Quelle galère. Bon, je pense que là, on peut pas faire plus évident maintenant. Après Lucca, on arrive à notre nouvelle destination. Bon, je te fais pas un dessin, je pense que t'as compris où on est. On est à Pise. Est-ce que tu as déjà imaginé pouvoir visiter Pise dans ces conditions? Il y a personne. Et franchement, j'imaginais pas visiter Pise sans aucun touriste comme ça. Il n'y a que des locaux. C'est vraiment surprenant. Bon, en vrai, la tour de Pise, c'est stylé, surtout quand il n'y a personne. Mais Pise, ça ne se résume pas seulement qu'à la tour. Il paraît qu'il y a plein de choses à voir dans le centre-ville. Donc, on va aller voir ça. On a fini cette journée de visite de Pise sur un petit apéro maison composé de fromage italien et aussi de bière italienne. Le lendemain, on a repris la route jusqu'à Florence pour passer une semaine à visiter cette superbe ville. Mais ça, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Bonne semaine à toi et arrivederci.